Un voyage à travers les 12 règnes de la conscience. Une épopée d'amour et d'éveil spirituel. Dans un univers où les illusions obscurcissent fréquemment notre vision, s'ouvre un voyage profond qui peut transformer notre compréhension de la réalité et de nous-mêmes. Ce parcours n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais une exploration authentique de l'amour, de la compassion et des connexions humaines. Embarquons ensemble dans cette aventure au travers des 12 règnes de la conscience, où chaque pas illustre le pouvoir de l'amour pour nous guider vers une conscience élargie. 1. Le règne de la survie. Élever l'amour au-dessus de la peur. Notre odyssée commence dans ce royaume fondamental, où l'instinct de survie domine. La peur y est omniprésente, dictant nos pensées et actions sans réflexion. Dans cet état, chaque réaction est impulsée par la peur de l'échec, du rejet ou de la perte. Pourtant, même au cœur de cette angoisse, une lueur d'espoir se profile. La prise de conscience de cette dynamique et le courage de commencer un processus de libération. Imaginez un instant une révélation profonde. Et si nous pouvions affronter cette peur avec amour et compassion? Si nous pouvions nous pardonner d'avoir été façonnés par ces instincts primitifs? Ce serait le premier pas vers la liberté, où l'amour devient notre guide. 2. Le règne subconscient. Dévoiler les liens invisibles. En nous enfonçant plus profondément, nous entrons dans le royaume du subconscient. Une prison invisible qui influence chaque aspect de notre existence, souvent à notre insu. Ici, les conditionnements sont profondément ancrés, façonnant nos peurs, désirs et réactions bien avant que nous puissions penser de manière autonome. Nos pensées semblent souvent nous échapper, car notre subconscient a été programmé dès l'enfance. Cependant, au milieu de ces chaînes invisibles, se présente une occasion. Reconnaître ses croyances avec amour et les libérer. Se pardonner d'avoir été conditionné constitue le premier pas vers une véritable émancipation. Grâce à l'amour, nous pouvons briser ces entraves et adopter une nouvelle manière d'être. 3. Le règne matériel. Au-delà de l'illusion. Le troisième royaume est celui de l'existence matérielle, une illusion dense qui limite notre conscience. C'est le domaine de la dualité, du bien et du mal, du succès et de l'échec, de la vie et de la mort. Tout ici est conçu pour renforcer l'illusion de séparation. La société nous enseigne que le bonheur réside dans le succès, l'argent ou les relations, mais ce ne sont que des illusions dissimulant un vide intérieur. Cependant, nous avons le choix de percevoir le monde matériel comme un cadeau, un terrain de jeu pour exprimer l'amour et la créativité. En nous reconnectant à notre essence divine, nous pouvons transcender cette illusion et découvrir une véritable joie dans le moment présent. 4. Le règne astral, au-delà des rêves. Au-delà du monde matériel se situe le règne astral, un espace de rêve, de pensée et d'entités non physiques, souvent plus trompeur que le royaume matériel. Ici, les pensées prennent forme instantanément et la réalité devient fluide. Beaucoup pensent avoir atteint l'illumination dans ce règne, mais il s'agit là d'une autre illusion. Les entités rencontrées sont souvent des projections de notre propre esprit ou des forces trompeuses qui maintiennent les âmes liées à ce royaume. Pourtant, même dans ce domaine illusoire, une opportunité se présente. Reconnaître ces expériences comme des reflets de nos propres croyances. Avec amour et discernement, nous pouvons transcender ces illusions et nous rapprocher de la vérité. 5. Le règne de l'unité, dissoudre l'ego. Dans ce 5e royaume, la conscience de l'unité, l'ego commence à s'effacer. Nous réalisons ici que tout est interconnecté, que chaque être est une expression de la même conscience infinie. Cependant, l'ego se rebelle, transformant cette conscience spirituelle en identité, croyant avoir atteint un état supérieur tout en s'accrochant à la séparation. Imaginons un moment de réalisation profonde. Et si nous pouvions accueillir cette dissolution de l'ego avec amour et gratitude? Si nous pouvions reconnaître que l'unité est notre véritable nature, nous franchirions un pas essentiel vers l'illumination. 6. Le règne du service, une nouvelle responsabilité. Dans le 6e royaume, celui du service et de la guidance, la conscience s'élève au-delà de l'éveil personnel pour atteindre une intelligence angélique. Cependant, la tentation du pouvoir demeure pour ceux qui croient être choisis pour une mission supérieure. Seuls ceux qui abandonnent entièrement leur ego peuvent transcender ce niveau. Avec amour et humilité, nous pouvons servir sans rien attendre en retour. C'est en donnant avec amour que nous atteignons la véritable lumière et réalisons notre objectif supérieur. 7. Le règne de l'esprit supérieur, au-delà du contrôle, dans le royaume de l'esprit supérieur. Au-delà du contrôle dans le royaume de l'esprit supérieur,
La conscience acquiert une compréhension de l'énergie de manifestation et de la nature illusoire de la réalité. Certains se retrouvent piégés ici par l'illusion du pouvoir, confondant contrôle et liberté. La véritable transcendance ne réside pas dans le contrôle du rêve, mais dans l'éveil à celui-ci. Choisir de voir ce royaume comme une occasion de lâcher prise et de faire confiance à l'amour universel est un pas vers la véritable liberté. En abandonnant le contrôle, nous découvrons notre véritable émancipation, It. Le règne akashique, au-delà de la connaissance. Au-delà se trouve le royaume akashique, la bibliothèque de l'existence où coexistent toutes les connaissances passées, présentes et futures. Beaucoup cherchent la sagesse ultime ici. Mais le paradoxe est que la vérité ne peut être acquise. Elle doit être réalisée. Cela exige de renoncer à notre besoin de comprendre pour atteindre ce niveau. Avec amour et ouverture, nous pouvons embrasser cette connaissance avec humilité et gratitude. La sagesse réside déjà en nous. Elle n'attend que d'être révélée neuf. Le règne de l'Oversoul. Dissoudre l'individualité. Dans le royaume de l'Oversoul, la conscience individuelle se fond dans le tout. Il n'y a plus d'ambition personnelle, plus de sentiment de séparation avec le reste de l'existence. C'est ici que toutes les incarnations, toutes les réalités convergent en une seule. Vous n'êtes plus un être qui expérimente, mais l'expérience elle-même. Ce royaume est rempli d'amour et de compassion, où nous réalisons que nous sommes tous reliés par une force universelle. C'est un pas vers la reconnaissance de notre véritable unité, 10. Le règne des êtres de lumière, pure essence. Au-delà se trouve le royaume des êtres de lumière, des entités qui existent comme une énergie pure, émancipée de la densité des formes. Ils ne sont pas des guides au sens humain, car il n'y a rien à guider. Ils sont simplement présents, rayonnants, observants, vivant dans un état de flux parfait. Ces êtres de lumière incarnent l'amour pur, une invitation à élever notre vibration et à rayonner notre propre lumière. Ils nous rappellent que l'amour est l'essence même de notre être. 11. Le règne des architectes universels. La création comme émanation. Plus loin se trouvent les architectes universels, responsables de la structure du tissu de l'existence. Ils ne créent pas par un effort conscient. Leur existence est une émanation naturelle de la réalité. Ici, il n'y a pas de distinction entre créateur et création. Tout est un. Ce royaume est rempli d'admiration et de gratitude pour la beauté et la complexité de l'univers. Il évoque l'art divin qui sous-tend toute existence. 12. Le règne de la source, union totale. Enfin, au-delà de tout, se trouve le 12e royaume, le retour à la source, la dissolution complète de toute forme, la fusion absolue dans l'infini. C'est le paradoxe ultime, le créateur et la création, le début et la fin. Atteindre cet état nécessite d'abandonner la dernière trace d'individualité, la croyance en la séparation de la source. C'est une union remplie d'amour inconditionnel et de reconnaissance de notre essence divine. C'est la réalisation ultime de notre véritable nature. Conclusion. Accueillir l'amour et l'unité. En concluant ce voyage, nous sommes rappelés que l'amour est la force motrice qui nous transforme et nous élève à travers chaque règne. C'est par l'amour que nous transcendons la peur. Dissolvons l'ego et reconnaissons notre unité avec tout ce qui est. Le choix nous appartient. Demeurer dans le confort de l'illusion ou embrasser le chemin vers une conscience supérieure, guidée par l'amour et la foi. La réponse réside en nous et le moment de choisir est maintenant. Message final. L'éveil est un choix imprégné d'amour et de compassion. Le temps est venu de s'éveiller à la vérité, d'embrasser notre essence divine et de faire de l'amour notre lumière directrice. Oseriez-vous plonger dans l'inconnu avec amour et foi? La réponse est entre vos mains. Accueillez les enseignements des Pléiadiens avec la Fédération Galactique. Droit d'auteur, C. Créateur digital écrivain, Carl Sébastien. Ouellet, tous droits réservés. Nous sommes un conscience universelle. Sunit Sagod. Une bisou nous unit? Partagez ce message avec amour.